Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info de ce vendredi 22 août 2025 sur Kivu Morning Post. À la une, en République démocratique du Congo, le procès de l'ancien président congolais Joseph Kabila entre dans sa phase finale. Le 21 août 2025, les avocats des partis civils ont demandé à la haute cour militaire de confisquer ses biens et d'imposer une peine de prison. Ils affirment que ces richesses accumulées entre 2001 et 2018 financent des atrocités dans l'Est de la RDC. Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga a également soutenu que Kabila ne serait pas congolais et a demandé un jugement pour espionnage. Il a requis une indemnisation pour l'État congolais et pour les victimes. Kabila est poursuivi pour divers crimes dont la trahison et les homicides. Suivez ici Maître Jean-Marie Kabengela. Notre plaidoyer à ces causes plaise à la haute cour militaire d'irrecevable et fonder la constitution des partis civils par la République démocratique du Congo, les provinces d'Ituri, Sud Kivu et Nord Kivu, statuant sur les demandes de réqualification de faits des trahisons en espionnage, la dire recevable et fondée. En conséquence, dire que le fait qualifié de trahison par le ministère public sont en réalité constitutifs d'espionnage. Statuant sur la demande de dommages et intérêts pour réparation des préjudices matériels et financiers, condamner le prévenu à payer à la République démocratique du Congo l'équivalent en francs congolais de l'ordre de 24 milliards 719 millions 307 261 dollars. C'est réservé sur d'autres types de préjudices non évalués de manière exhaustive à ces jours, en vue de priver le prévenu et les organisations criminelles qui dirigent de leurs ressources financières, d'affaiblir leurs capacités, d'astreindre leur facilité à commettre d'autres crimes et d'autres infractions ou de financer de nouvelles activités criminelles, ainsi que de prévenir la récidive. La haute cour militaire ordonnera la confiscation de tous les comptes en banque, des actions en société et groupements d'intérêt économique, ainsi que le bien meuble et immeubles identifiés par le ministère public avec le concours de l'administration. Frais d'essence à charge du prévenu et vous aurez rendu service à la République démocratique du Congo et à ses habitants. Nous avons dit et nous remercions. En Ituri, le groupe rebelle CRP Zaïre a capitulé sous la pression des forces armées congolaise. La milice a demandé des négociations pour mettre fin au combat. La reddition a entraîné la remise d'armes dont 21 fusils AK-47 et 3 lance-roquettes. Les membres du groupe se sont rendus lors d'une cérémonie à Panduro. Le général Boni Matiti a souligné que le nombre d'armes remises était insuffisant et a appelé les miliciens à propager un message de paix dans la région de l'Ituri.
Il ne s'agit pas ici d'un désarmement volontaire mais plutôt forcé après la pression militaire exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces affrontements se sont déroulés les 19 août courant. Ces mouvements CRP Zaïre de Thomas Lubanga alliés au M23 a subi de lourdes pertes, dont des morts et des blessés graves. Ne sachant plus à quel sens se vouer, les responsables de cette milice ont sollicité des négociations afin de cesser les combats et remettre sans condition leurs armes individuelles et collectives, dont l'objectif de sauver leur vie et donner une chance au retour de la paix dans cette zone minière. Les bilans de ces opérations fait état de plus de 70 éléments qui se sont rendus. 21 fusils AK-47 ont été récupérés, 2 mitrailleuses PKM, 3 lance-roquettes RPG, une caissette de munitions AK-47, une bombe RPG-7 sans fusée. Le général Boni Matiti, commandant secteur adjoint en charge des opérations et renseignements, a présidé la cérémonie. Dès aujourd'hui, les armes que vous remettez, c'est insuffisant. Vous dites que vous êtes 4000, on a besoin de voir 4000 armes. Ceux qui détiennent encore les armes, à Mabanga, rassemblez toutes les armes et remettez au gouvernement et vous aurez la paix. Et s'il y a d'autres qui continuent à cacher les armes, vraiment, on n'aura pas la pitié. Mais comme vous venez avec les armes comme ça, vous êtes des Congolais comme nos frères. Nous ne pouvons pas nous tuer. Allez propager cette nouvelle, que ce soit Mabanga, Lopa, Iga Barrière, Nizi, Solonyama, Iga Barrière, Katoto, Largo, remettez les armes. Cette dynamique répond à l'attente du gouvernement militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chambadjoni, dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. La cérémonie officielle de cette réédition a eu lieu dans la localité de Pandourou en présence de l'honorable Daniel Ouyewa. Le général-major Évariste Somo, gouverneur militaire du Nord Kivu sous le régime de Kinshasa, est arrivé à Mangorojipa le 21 août 2025. Il est accompagné de lui et des membres de son gouvernement. Sa visite vise à soutenir cette région minière touchée par les exactions des terroristes et IDF. Le secteur de Bapere a connu récemment l'atrocité de terroristes ADF. Il y a eu des massacres récemment et le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Évariste, a préféré venir compatir avec la population de Mangorojipa. Et donc la population de Mangorojipa et la population du secteur de Bapere. Étant ici, il a compati avec sa population tout en rassurant que les dispositions sont prises par les forces armées de la République démocratique du Congo et le UPDF afin de neutraliser cet ennemi, ces terroristes qui mettent la population du Nord Kivu, qui mettent la population du Grand Nord, qui mettent la population du secteur de Bapere dans les pleurs et les larmes à chaque fois. Dans sa gouvernance, il a insisté sur 3 piliers. Dans le premier pilier, c'est le pilier sécuritaire. Voilà pourquoi il est ici, venir consoler cette population. Et le deuxième pilier, c'est un pilier humanitaire. Pourquoi? Parce que en cette période de guerre que connaît notre pays, le pilier humanitaire est vraiment important pour que la prise en charge des déplacés de guerre puisse être prise en considération par le gouvernement provincial. Et le troisième secteur, c'est le secteur de développement à travers les infrastructures. Donc il est ici, il a expliqué sa politique à la population de Mangorojipa et a demandé l'accompagnement de cette dernière en vue que ces 3 piliers puissent être concrétisés dans les secteurs. Le gouverneur a demandé une collaboration franche entre la population, son armée, ainsi que le volontaire pour la défense de la patrie. Cette collaboration pourra mettre l'ennemi en déroute et le gouverneur s'est investi dans ce domaine pour que cela soit fait. Et à Goma, une délégation du gouvernement provincial du Nord Kivu sous la S123 a constaté des constructions anarchiques sur le mont Goma le 20 août 2025. Des mesures sérieuses seront prises prochainement pour décourager la spoliation de cette vitrine de la ville et prévenir d'éventuels dégâts, ont annoncé les autorités. Dans l'après-midi du 20 août 2025, le vice-gouverneur en charge de l'économie, finance et développement, Shadraka Amani, accompagné de son collègue en charge de la politique et administration, Willy Manzingarambe, ont effectué le mercredi 20 août 2025 une descente sur le terrain au quartier Les Volcans.
Au cours de cette visite d'inspection ciblée, ils ont constaté des concessions anarchiques qui se multiplient dans cette zone. Accompagnés de la bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Moukadissi, les deux autorités provinciales ont déploré l'ampleur des risques auxquels sont exposés les habitants dans ce quartier où les normes des concessions sont visiblement ignorées. Une mise en garde a été donnée aux propriétaires de ces concessions anarchiques, comme le dit le vice-gouverneur Shadrach Amani. Par rapport à ce qui se passe ici, nous avions été ensemble, vous-même vous avez vu. Cette colline Mogoma est une colline magique, moi je l'appelle comme ça parce que non seulement qu'elle fait la beauté de la ville de Goma, mais elle a quand même une histoire dans la ville de Goma. Donc on ne peut pas accepter que les gens se réveillent le matin et commencer à tracer des routes ou commencer à construire des maisons à étage ici. Nous, on a préféré venir observer les faits et décider juste après la descente. Le message, je pense, il est clair. Nous avions été informés que Madame le bourgmestre a fait son travail. Elle a fait passer un communiqué interdisant la construction, mais apparemment, ceux-là qui sont en train de construire ici n'ont pas compris. Apparemment, ils continuent à le faire, même si on ne les a pas racontés, mais on voit qu'ils sont en train de le faire parce qu'on ne peut pas oublier si les maçons travaillaient. Apparemment, ils sont déjà partis. Mais nous pensons que dès demain, des mesures seront prises par l'autorité provinciale afin d'arrêter cette hémorragie. Sûrement que nous avons non seulement l'obligation de protéger cette colline, mais nous devons aussi protéger les vies humaines. Les vies humaines parce que la manière dont ils sont en train de construire, demain ou après-demain, c'est un incident qui peut se passer ici. Les gens peuvent mourir ici. Et nous serons condamnés parce que nous n'avons pas fait notre devoir. Notez que des mesures seront prises pour faire respecter la réglementation en vigueur et garantir ainsi un cadre de vie plus sûr pour tous les compatriotes de Goma. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi du bien à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou si vous n'avez pas encore fait, il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité en RDC avec un accent particulier sur la situation qui prévaut dans l'est du pays. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.